La saison de foot is right around the corner. Ton training camp s'en vient. Puis tu te dis peut-être que c'est le temps de donner un blitz. Peut-être que tu veux faire du skill work, du conditioning pour arriver fit à ton training camp. Peut-être que tu veux perdre un peu de peau, prendre un peu de masse juste pour top it up. Moi et Mac, on parle de tout ça côté training, côté nutrition. So stay tuned. Au moment que l'épisode va sortir, il va rester à peu près 4, peut-être 5 ou peut-être 6 semaines de off-season avant que le training camp en août commence. Puis, la réalité, c'est qu'il y a du monde qui wake up tard puis qui vont se dire fuck, j'ai besoin de prendre encore 10 livres de masse. Il faut que je perde 10 livres de fat pour arriver prime pour le camp d'août, sinon je vais me faire steal mon spot. Premièrement, si tu te dis ces affaires-là, t'es too late, man. Fuck Maintenant, où devrait être ton focus côté training à la place? Où devrait être ton focus côté nutrition, objectif, goals? Est-ce qu'il faut que tu prennes un break? Est-ce qu'il faut que tu prennes un deload? On va couvrir tout ça aujourd'hui de façon le plus actionable possible. Yeah. So, on commence par où? Réellement, là, on ne parlera pas de semaine exacte parce que les training camps ne partent pas tout en même temps dans toutes les ligues. Fait que, je pense qu'on va y aller d'un point de vue général, peut-être en se disant, OK, bon, le camp commence dans un mois, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, parce qu'il y en a qui ont des suivis, qui ont des préparateurs physiques, puis il y en a qui n'ont pas grand-chose, puis il y en a qui sont plus de laisser de leur côté. Puis je veux qu'on soit capable de donner des actionable tools pour un petit peu tout le monde. Quand tu as 4 semaines de training ou 4 semaines tout court avant le début de ton camp, est-ce que... Moi, j'ai des opinions, puis ça veut pas dire que c'est les bons, là, mais je veux avoir ton avis parce que c'est toi l'expert du sujet, c'est ça que tu fais dans la vie. Là. Comment est-ce que tu programmes le dernier mois d'entraînement avant une saison, avant un camp d'entraînement? Est-ce que tu augmentes le volume jusqu'au camp, puis la semaine avant, tu prends une semaine off? Est-ce que tu fais des trucs, tu fais une semaine d'affûtage pour piquer à la saison? Est-ce que tu fais une phase qui est vraiment comme de power juste avant? Ça ressemble à quoi le dernier mois avant une saison de foot d'un point de vue training? Écoute, point de vue équipe individuelle, ça va différer parce que de toute façon, ça va dépendre de tes objectifs et de ta planification à long terme de ton off-season. C'est pas parce que tu arrives un mois avant le début de ta saison qu'il y a quelque chose de spécial qu'il faut que tu piques absolument pour ton training camp parce qu'une saison de foot, puis c'est vrai pour tous les autres sports, qu'une saison, c'est trop long pour piquer. Quand on parle de faire un affûtage ou pique ou réduire le volume pour que tu atteignes le top de tes performances à un moment précis, c'est souvent plus pour des sports où il y a des events, tu fais du track, tu as une Ça va aux compétition à un moment Olympiques, tu cours le 100 précis. mètres. Là. Exact, c'est ça. Quand on parle d'une saison, ton off-season complet devrait suivre une progression qui t'amène selon tes objectifs d'équipe ou tes objectifs individuels. Fait que si toi, ton objectif, c'était de prendre plus de speed, plus de vitesse en termes d'accélération, parce que tu es lent, puis tu étais assez fort, mettons, ou ton 16 était correct, mais tu étais fucking lent, ben, faut juste que ça fasse partie de ta continuité de training normale. Il n'y a pas quelque chose de spécial à ce point de vue-là. C'est juste, ça va dépendre à ce moment-là de la stratégie de ton préparateur physique, où il y a un paquet d'affaires qui, oui, va faire en sorte que c'est différent de la phase d'avant, mais c'est une continuité. Fait comme, je peux pas répondre de façon simple, ça dépend de ton plan. Ouais. Est-ce Faut que tu suives ton que plan. c'est deux philosophies différentes, puis souvent, parce qu'on entend beaucoup de monde qui veulent peak pour le camp, right? Puis il y a d'autres mondes qui vont parler de peak pour les playoffs. Is there such a Yep. thing? De dire, OK, ben moi, je veux peak à un certain moment. Comment est-ce que tu fais pour peak? Comment tu décides quand est-ce que tu peak? Dans le contexte d'une saison de foot, dire OK, je pique pour les playoffs, je te le dis tout de suite, ça va être impossible à manager. Tu peux t'assurer d'être le plus en forme possible et avoir le plus d'énergie possible, mais une saison, c'est un marathon. Puis les playoffs, c'est à la fin de ton marathon. Fait que comme, faut que tu t'assures de te rendre en playoff puis avoir assez de juice puis être en santé là. Mais pour piquer réellement, en plus des playoffs, c'est quoi? C'est 3, 4 semaines?
Tu peux pas piquer pendant 4 semaines. Tu peux pas Mhm. piquer pendant 4 semaines. Fait que comme, c'est une histoire de manage le load, le volume d'entraînement en salle, le volume aussi d'entraînement en pratique de foot. OK, je pense qu'il y a une façon de le gérer pour t'assurer que ton équipe soit en santé, mais c'est vraiment plus une perspective de gestion de l'équipe overall. OK? Piquer pour un camp de foot, peut-être pour un training camp en août, peut-être que tu pourrais le faire, mais de façon réaliste, un vrai pic, tu vas le toffer 10 jours max, là, gros max. Là. Fait que comme, Mhm. puis suivant un pic, ben, tu vas avoir un down. Fait que comme, est-ce que tu veux vraiment te piquer pour ton camp de foot puis avoir un down à ta première pratique? Écoute, moi, je gère l'entraînement d'une équipe de foot, puis je te garantis que c'est pas comme ça qu'on fait. On le sait Mhm. que, je veux dire, la préparation physique, je veux dire, la dernière phase d'entraînement, là, comme dans les dernières semaines, c'est une phase qui est intense, une phase sur un gros volume. Ça suit la progression de nous, qu'est-ce qu'on veut travailler. OK? Mais on ne va pas diminuer le volume de moitié juste parce qu'on arrive proche du training camp. OK? Oui, on va s'assurer que les gars arrivent en forme, puis reposer pour le training camp avec un break avant. OK? Mais ça ne va pas se refléter de façon plus compliquée que ce break-là de 10 jours. Ou Fait que qu'à ce 10 moment-là, jours avant le camp, il n'y a pas d'entraînement, il y a rien. exact, il n'y a rien de structuré, c'est off, c'est un break qui va permettre aux gars de récupérer de l'entraînement, des dernières semaines d'entraînement d'été. Il va faire en sorte que les gars vont arriver reposés pour le camp en août, parce que veut pas, le camp en août, mais nous, on le planifie avec, ben, je suis un coach aussi, puis Tommy, l'autre préparateur, est un coach aussi. On le planifie avec Dave comme étant une continuité de notre préparation physique. Donc, on planifie un moment où est-ce que les gars vont continuer de s'entraîner durant le camp d'août. Puis ils vont continuer de s'entraîner in season pour continuer soit de développer ce qu'on veut développer en équipe, force, puissance, speed, whatever. Puis ou au minimum le maintenir pendant la saison. Mhm. Fait que nous, c'est comme ça qu'on le gère. C'est pas bien plus compliqué que ça. Si c'est Puis, plus compliqué que ça, tu as peut-être un problème dans ta planification annuelle complète. Là. ok. Puis pourquoi 10 jours? Est-ce que c'est parce que, par exemple, tu termines une semaine d'entraînement normal le vendredi, tu as une fin de semaine, tu as une semaine off de training, dans le fond, qui inclut l'autre Exact. fin de semaine, puis le training camp commence le lundi, fait que ça fait 10 jours. Ouais, c'est ça. C'est une semaine. En fait, c'est une semaine plus 2 week-ends. OK. Puis C'est tout. est-ce que tu pourrais faire plus? Est-ce que tu pourrais faire moins? Est-ce que 10 jours, c'est parfait? Y a-tu... C'est un bon sweet spot. Parce qu'à partir de 2 semaines, il y a des qualités qui commencent à se désentraîner assez rapidement. Surtout au niveau Comme... de la vitesse. OK. Fait que ton top speed, ton accélération, puis ta force, puis ta puissance. Fait que comme plus tu attends, ben, plus tu joues avec le fait que, OK, peut-être que je vais perdre un peu de gain. Mais c'est pas ça que tu veux nécessairement. Ouais, puis dans ce 10 jours-là, techniquement, tu devrais pas perdre ces adaptations-là en 10 jours. Puis, est-ce Non. que... Même que, parce- au contraire, si c'est bien géré, ton training, ta dernière phase de training ou ton entraînement overall va créer une surcharge sur ton système, va créer un état de fatigue qui est normal. Donc, tu devrais voir une baisse peut-être un petit peu de tes performances. Puis après ça, ce break-là devrait normalement, et surtout, le break, c'est pas juste que tu te reposes, c'est qu'il n'y a plus de training. Donc, ton recovery devrait normalement être vraiment positif. Mhm, À ce moment-là, tu vas remonter la pente. Les adaptations au niveau de ton corps vont avoir le temps de prendre place. Peut-être que mhm. tu vas partir ta masse musculaire ou ta force, whatever. Dans cette Et semaine de normalement, 10 c'est jours. là que tu vas avoir une surcompensation qui t'amène des gains. Corrige-moi si je me trompe, mais maintenant, je pense que c'était une erreur, moi, de me dire, quand on avait une semaine off, ben, j'allais quand même au gym 2 ou 3 fois. Non, faites pas ça, man. Si tu fais confiance à tes coachs et à tes préparateurs physiques, écoute ce qu'ils ont à te dire parce que s'ils te disent de ne pas aller au gym, c'est parce qu'ils veulent pas que tu interfères avec ce processus-là de récupération qui va t'amener des gains. Fait que comme, si tu es vraiment hyper actif et qu'il faut que tu bouges, va bouger, là. Va Comme un faire du sport. sport, va t'amuser. La charge psychologique sera pas là. OK? Mhm. De vouloir grind puis d'être sur le grind de train.
Puis 2, ça va être vraiment moins taxant pour ton corps aussi. Là. Puis si moi, ça me Vraiment moins. tente d'aller faire des bins dans le gym, là, ça me tente là, d'aller faire des bins dans le gym. Je vais-tu tout Juste des gâcher? Je sais biceps. pas. Ah, bicep Si tu, thighs. si tu fais un peu de biceps, triceps, je veux dire, ce sera pas dramatique, mais plus que tu vas en faire, plus ça va interférer. Puis il n'y a pas de volume minimum d'entraînement qui n'interférera pas avec ta récupération. Ouais. Tu s'entraînes, tu Ok. interfères avec ta récupération. Fait comme si tu veux vraiment être optimal, laisse faire tes guns. OK? Ok. Laisse faire. Puis ils Si vont tu vas être peut-être grow optimal. plus sans les faire de toute façon. Parce que tu vas Pour vrai, récupérer oui. plus. Exact. Tu sais, c'est pas Exact. une Pour de vrai, séance oui. de guns ou deux dans une semaine que tu vas grow des gros biceps. Là. Ben Comme non. Ça si. va. Tu feel good. Tu look good parce qu'ils sont pompés, là, puis t'as un œdème, puis là, tu penses que t'as des gains, mais après ça, ils vont tout dégonfler, là. Ce Ça... sera pas des vrais gains. Fait que tu vas être obligé de te pomper avant le game. Juste pour Ouais. avoir l'air de def. Quelle Faut que tu fasses mauvaise pareil. idée, Ben non. là. Ben non. Bro. Après 5 minutes, ta pompe est partie, puis là, t'es rendu avec les bras fatigués. Pre-fatigue. Good Ben job. non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben Yo, t'as-tu vu le vidéo de l'équipe universitaire qui faisait du squat en pads, pis tout? Chin-up, non. pre-game, faisait des Ben non. bins. T'as pas vu En ça? pads. En pads, pre-game. J'ai pas vu ça. Pads and spikes, là. Ben voyons donc. Ouais. Moi, j'ai pas vu ça. Anyways. On dira pas l'équipe, là. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est un montage juste pour Ben dis-le, l'équipe, c'est quoi? aller reacher des likes, là, mais c'était Queens. C'était quoi l'équipe? Queens. C'est vrai? Ouais. Google ça sur IG. Tu vas trouver ça vite. Je serais vraiment curieux de poser des questions à genre, c'est quoi l'objectif derrière ça? C'est juste pour la pompe pis le look good, là. Ben non. Ben là, man. Mais non, il y a personne qui va squatter en spike avant une game pour look good. Pour pomper les quads. Ben non. Ben man, pourquoi d'autre? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Tu t'es fait troller. Ben j'ai vu le vidéo. Oui, Ils l'ont mais. fait. Je sais pas si c'était vraiment pre-game. Ouais, mais tu me dis, ok, certaines personnes, le matin de la game, Non, d'aller c'était faire en quelque pads. chose dans le gym. En tout cas, peu importe. On en reparlera. C'est ça dans Ouais. En tout cas. anyways. OK. Fait que la semaine avant, la semaine avant le camp, t'es off. Les 3 autres semaines avant ça, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu sais, ton volume d'entraînement, devrais-tu augmenter jusqu'à cette semaine-là? Devrais-tu rester le même? Devrais-tu diminuer? Tu C'est suis quoi ton la plan. phase? Qu'est-ce que tu fais comme Tu suis type ton plan. d'entraînement? Fait que, tu sais, je peux pas te dire, tu sais, c'est la dernière phase d'un plan qui devrait normalement être de 8 mois. Fait que, tu sais, j'ai de la difficulté à te répondre à ça. Je peux te dire, moi, normalement, où est-ce que je vais être rendu? Parce que je T'es suis rendu où comme un normalement? pattern T'es rendu similaire. où Moi, je suis. normalement dans le dernier mois avant une saison de foot? Si, mettons, c'est probablement une phase où est-ce qu'il va y avoir un peu plus d'accent sur des qualités de puissance, de vitesse. Puis c'est normalement dans cette phase-là aussi qu'il va y avoir un plus haut volume de conditioning. Parce que le OK. conditioning s'entraîne très rapidement. Fait comme on perd pas de temps là-dessus en Mhm. janvier. Là. Mhm. Honnêtement, dans les mois d'hiver, c'est pas le temps d'avoir des trainings juste de conditioning. Là. C'est Ouais. une perte de temps, là, honnêtement. Yeah. So, il va en avoir un peu plus à ce moment-là. Fait que ça va ressembler un peu plus à ça. Puis, c'est là qu'on va vraiment travailler les qualités qu'on veut travailler avec notre groupe, précisément. Est-ce que c'est plus des choses au niveau de la puissance? Est-ce qu'on a une groupe a besoin de plus de développement en Ça force crawl varie-tu parce d'une qu'il est année à plus l'autre? jeune? Y a-tu des années que tu dis, OK, ben là, ça, faut que ce soit différent, là? À chaque année. À chaque année, avec l'équipe de football, selon le groupe, on ajuste le focus et la façon qu'on va travailler les Pour qualités. aider la majorité. Pour aider le bulk du groupe, exactement. OK. Puis je veux dire, à l'intérieur même du groupe aussi, on fait des séparations parce que des fois les besoins sont trop divergents, soit entre lineman skills ou dépendamment des besoins puis du stade de développement, là, si on veut. Fait OK. comme on va aller vers ces qualités-là précises, c'est sûr, sûr, sûr. OK.
Fait que ça va être Fait que, du tu sais, c'est speed, une réponse du vague, mais tu sais, power, un peu de c'est... conditioning. Le focus va ressembler à ça. Puis après ça, en termes de volume puis de ce que vous faites exactement, va dépendre de ce que vous avez fait les mois Ouais, précédents. exact. Puis, tu sais, bien souvent, c'est un mois d'entraînement avec un bon volume d'entraînement puis une bonne intensité d'entraînement. Tu sais, normalement, ton groupe ou ton individu, ben, ça fait 8 mois qu'il s'entraîne. Fait comme Mhm. Il sa est plus en tolérance à la forme. charge, il est plus en forme, il est plus fit, il est capable d'en prendre plus. Il a besoin d'en prendre plus pour avoir une meilleure réponse, Mhm. pour avoir le minimum effective dose est plus haute qu'en janvier. Fait Mhm. que c'est normal que ces mois-là d'entraînement soient plus intenses. OK. Puis après ça, Fait que quand on va arriver en saison, ben, la stratégie va être différente parce que là, il y a un shitload de pratiques, de start, d'accélération qui vont embarquer là-dedans. Fait que comme Mhm. là, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il faut ajuster l'entraînement, mais on va continuer de lift in season parce qu'il y a des choses qui sont pas bien entraînées juste avec ta pratique de ton sport. Et ça, on en Une parlera dans un conversation bout. d'une autre fois. Exact. On en parlera rendu au Fait que, training camp. fait que, tu sais, j'ai essayé de répondre le plus précisément, mais comme, étant donné que ça dépend de, puis je veux dire, j'entraîne aussi sur une base one-on-one, mais le dernier mois de training va être très différent pour chacun de ces individus-là. Je Mhm. pense que le seul dénominateur commun pour les joueurs de foot, c'est que c'est là que je vais mettre le conditioning pour le foot. Plus intense. Ça, on va commencer un petit peu dans les autres phases, puis pour avoir une base, puis pour que l'individu soit en santé aussi, puis qu'il y ait un minimum fitness. Mais comme fitness précis pour le foot, ça se passe dans le Dans le dernier, dernier 2 derniers mois. mois de training, puis that's it. OK, interesting. Ce sera une conversation pour une autre fois. J'aimerais vraiment ça qu'on prenne le temps de parler de Ouais. conditioning, de cardio, de all Yep. of that. Ça serait vraiment intéressant. Si, au moment où c'est sorti, ça se peut que ce soit déjà sorti. Ça se peut que ce podcast-là est Peut-être. enregistré d'avance, fait que ça se peut qu'on ait parlé dans les épisodes précédents. Si oui, ben tant mieux pour vous, vous le savez avant moi. Fait que, euh, après ça, je vais peut-être transitionner. Je pense qu'on a fait le tour d'un côté training, d'un point de vue nutrition. OK. D'un point de vue objectif de composition corporelle. Tu l'as dit au début, right? Ouais. Si là, t'es out of shape, puis c'est là que tu t'en rends compte, man, les odds, là, c'est qu'il est trop tard. Pour de vrai, c'est plate, il est trop tard. Puis pour la majorité du monde, je pense que si là, t'es pas en shape, ben, vis avec une saison de foot où est-ce que t'es pas en shape, puis tu prendras des actions l'hiver prochain ou après la saison pour améliorer ça. Mis à part, si t'es un role player qui joue pas vraiment, tu fais du scout team ou peu importe, ou est-ce que là, ton objectif in-season est peut-être pas le même d'un point de vue performance et récupération que toutes les autres. Il y a une exception à la règle quand même. Ouais, vraiment. Puis comme pour prendre la perspective de gestion d'une équipe, je veux dire, à Limoilou, on est une petite équipe collégiale, là, dans le sens En que, termes de size ou en termes de nombre d'athlètes? en termes de nombre d'athlètes, pour le 16, je me prononcerai pas. Je me prononcerai pas, mais on est relativement une petite équipe. Fait comme, on n'a pas un 40 joueurs qui toucheront pas au terrain de l'année. Les gars qui Mhm. toucheront pas au terrain de l'année, c'est des gars qui reviennent de grosses blessures. Fait comme on a les objectifs d'équipe sont à 90% les mêmes. Puis après ça, on gère individuellement. Parce Mhm. que là, ça demande, mettons, une rehab précise pour quelqu'un qui revient d'une grosse blessure ou d'une opération. Mhm. Mhm. Mais dans une équipe universitaire, où est-ce que tu planifies ton recrutement pour 5 ans, ou peut-être même dans l'Ouest pour 6 ans, parce que tu as des redshirts, puis tu as des gars que tu le sais qui ne vont pas dress de l'année pendant 2 3 ans, ça serait vraiment smart. Ça serait mon idée, probablement, que ces gars-là aient des trainings différents, puis qu'il y ait un Mhm. workload de training différent, parce que c'est pas vrai que leurs pratiques sont pareilles. Ils ont surtout pas une game de 3 heures, qui Tu est un pratiques, mais méga workload. t'es quasiment encore en off-season pour l'année d'après, là, mis à part le fait que tu pratiques Exact. plus ton sport, puis ton volume de pratique. Ben, les gars ont des reps pareils. Souvent, si tu fais Ouais. beaucoup de scout team et tout ça, tu as beaucoup de reps quand Ouais. même, mais tu n'as pas le C'est à stress de la game. considérer. C'est de dire Non. que le partant, il y a le volume des pratiques, plus la game de 3 heures qui est le plus gros Exact. stress de toute sa semaine. Là. C'est Exact. énorme Puis le le stress d'une game travel, versus d'une puis le pratique. ci, Exact. le ça, ils vont avoir peut-être une pratique de plus. Fait que les gars qui ne dressent pas, ben, ils ont plus de temps, ils ont plus d'énergie disponible
pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Le week-end, tu sais, vendredi, samedi, dimanche, ils peuvent train sans problème. Puis le lundi, souvent, il y a rien de très intense pour la majorité des clubs. Là. Ouais. Fait que comme, ça peut être très, très smart. Alors, on s'écarte, on est rendu une season. Là. Ouais, on s'écarte, mais tout ça pour parler d'objectifs de composition corporelle. Fait encore une fois, ça dépend. Il y en a certains que, si tu le sais, là, que tu redshirt cette année, mais peut-être que de continuer à lean down si tu as besoin de lean down, c'est le temps de le faire. Tu sais, réellement, t'es mieux de le faire le plus vite possible, que ce soit fait, que ce soit out of the way, puis après ça, tu puisses focus à filer des performances. Versus quelqu'un qui, tu vas être sur le field, tu dois performer, tu dois être capable d'en récupérer, ben là, c'est plus le temps de lean down s'il reste 3, 4, 5 semaines avant ton camp. Tu sais. Surtout pas les 2 à 3 dernières, puis en disant, bon, mais là, je cours beaucoup l'été, c'est là où est-ce que je dois lean down. Tu sais, je cours plus, je vais perdre du poids. Si tu cours plus et tu perds du poids, à ce temps-ci de l'année, probablement que tu nuis à tes performances et à ta récupération, ou est-ce que tes performances et ta récupération sont le plus important, le moment le plus important de ton off-season. Je ne veux pas dire de l'année, parce que je pense que tes performances in-season sont les plus importantes. Tu fais tout ça pour ça. Mais de ton off-season, c'est là le plus important. Ouais, parce que, parce que normalement, à la fin de ton off-season, c'est là que tu vas double down pour les qualités qui vont te demander plus d'intensité. Fait comme force max, power max, speed max. Puis si tu es en déficit énergétique, c'est sûr que tu peux pas faire ces choses-là du mieux que tu peux. Exact. Puis ça se fait, je veux dire, tu peux progresser quand même, mais dans un contexte idéal, là, en ce moment, tu arrives, tu es au début du mois de juillet, tu es tip-top shape, tu as le poids que tu veux, tu as la composition corporelle que tu veux, tu focuses à manger puis feeder tes performances. T'sais. Tu gagneras pas, man, à moins de vraiment avoir eu un off-season que tu n'as rien fait ou d'avoir, revenir d'une blessure, d'avoir quelque chose qui t'a vraiment, vraiment ralenti ou de peu importe, c'est pas là que tu vas prendre de la masse musculaire. T'sais. À moins que, on l'a vu, là, don't get me wrong, on a le pre-season blitz qui roule en ce moment, puis il y a des gars qui prennent du poids pendant toute le pre-season blitz, mais la réalité, c'est que très, très souvent, c'est des gars qui se nourrissaient pas assez toute leur off-season, puis là, bénéficier de comme un genre de rebond de « Hey, finalement, là, je mange assez, puis là, je prends de la masse musculaire », mais ton focus, là, ne devrait pas être de prendre de la masse musculaire, puis encore moins de perdre un paquet de poids juste avant la saison. C'est vraiment important d'utiliser cette phase-là pour maximiser tes performances, ta récupération, puis s'assurer que tu arrives le plus fresh possible pendant le camp. Parce que si là, tu es dans un déficit énergétique le dernier mois avant le camp, mais ça se peut que tu n'arrives pas à ton meilleur, plus fatigué, et ainsi de suite pour le camp. Ça, c'est pas quelque chose que tu veux qu'il arrive. Yeah, exact. So, on a parlé de prendre du temps off. Moi, je pense que l'idéal, c'est comme une semaine plus tes 2 week-ends. Là. Ouais. Après ça, à l'inverse. Ouais, un point de vue nutrition. Ça, on a parlé de muscle mass, fat loss, mais comme tu as dit, à moins d'être vrai, ou c'était dans un autre podcast, là, parce qu'on vient dans batch record, mais à moins de pouvoir bénéficier de vraiment perdre du poids, là, peut-être que ton objectif est différent. Exact. Puis l'autre chose, c'est si tu prends bien de la masse, là mettons, là, tu as été 170 toute ton off-season, puis là, tu dis, le dernier mois avant l'été, il faut que je blitz, il faut que je prenne du poids avant le camp parce qu'il faut que j'arrive au camp à 175 ou à 180. Là. Tu pourrais le faire. Là. Tu pourrais prendre 5 livres dans le mois, tu pourrais prendre 7 livres dans le mois. Ça ne veut pas dire que ce serait juste du bon poids, mais next thing you know, après 2 semaines de camp, tu vas l'avoir perdu ce poids-là. Tu vas l'avoir fait, je veux dire, ça va servir à rien. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire. Une des autres choses qui rend ça possible, plus ton poids, tu l'as longtemps, plus c'est facile de le maintenir. T'sais, moins l'effort est grand pour le maintenir. Quand je suis monté à 2,55, là, genre, je l'ai reperdu comme ça, le poids. Là. Je veux dire, le poids que tu pèses, quelqu'un qui pèse 2,20 puis qu'à chaque année, il est à 2,20 puis il est à 2,20 puis que sa composition corporelle est juste meilleure d'un an à l'autre, il n'y aura pas de difficulté à garder ce poids-là, par exemple. Mais quelqu'un qui pèse 205, il arrive 220 l'hiver d'après, ou à la fin du off-season, ben ça se peut que tu en reperdes. Je veux dire, il y a des gars, là, je pense à Shane, man, avec qui on jouait, qui arrivait au training camp autour de 220, 223, puis finissait la saison à 205 livres. Parce qu'à chaque année, il prenait du poids et le reperdait, puis pour lui, c'était difficile. La réalité, c'est que probablement que c'était pas bénéfique pour lui de se rendre à 220, là, réellement. Il ballait en tabarnane à 205, man. Je sais pas combien il pèse là après 9 ans, ou je sais pas combien dans le CFL, là, mais anyways. Je sais pas, je serais curieux. Ouais.
Il doit l'avoir sur son player chart. On va Shane Gauthier. 5-10, 2-32. 2,30, tabarnouche. Il rend du bef. Il est bêche en tabarnak, man. C'est un straight baller, man. Ouais. Anyways, fait que that's it pour tout ce qui est nutrition, honnêtement. J'ai pas besoin de rentrer plus in-depth avec ça, mais il faut juste que tu t'assures de te filer assez pour performer puis récupérer. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment là que ça se passe. On a parlé de prendre du temps off. Il y a quoi d'autre à faire dans le dernier mois avant la saison? Moi, une des questions, c'est si je me suis blessé pendant l'été ou je récupère de quelque chose, qu'est-ce que je fais le dernier mois avant la saison pour me permettre de récupérer? Je sais pas, man, je me suis claqué un hamstring, j'étais en rehab de quelque chose. Je fais quoi le dernier mois avant la saison pour m'assurer d'être good pour le camp? Ben, man, rien de différent que si t'étais à n'importe quelle autre phase de ton off-season. Là. Je veux dire, tu te claques. Mettons, on parle du claquage. Ben, il faut que tu suives ta rehab. Il faut que tu suives tes étapes de rehab, puis il faut que tu travailles après ça les raisons. Il faut que tu essaies de combler les raisons, s'il y en a, si tu en trouves, de pourquoi tu t'es claqué in the first place. Tu peux te claquer juste parce que tu as une mauvaise gestion du volume, puis tu as juste fait trop de training en trop peu de temps, puis ton corps n'était pas prêt. Là. Fait que ça, c'est la raison numéro un. Mais tu sais, Mon seul si. claquage, moi, c'est sûr, c'était ça. Mon Ben, seul claquage 80. en carrière, c'est sûr, c'était ça. La, j'ai pas la stats exacte, là, mais comme je te garantis que la grosse majorité des blessures, non-contact injury, c'est juste une mauvaise gestion du volume. C'est juste ça. Pour la plupart, pour Puis la 80%. plupart, je veux pas dire tous, mais la plupart, ça vient même pas d'une job du préparateur physique. Souvent, c'est des gars comme moi qui veulent en faire plus. Puis qui veulent. Je pense que souvent, c'est des gars qui se rajoutent des trainings, des gars qui se rajoutent ci, qui se rajoutent ça. Souvent, Puis ça c'est un facteur. Ou des gars qui ont des habitudes de vie de merde sont bien plus à risque de se blesser. Mais 100%. ça fait partie de la gestion du volume. Parce que ces personnes-là, je veux dire, idéalement, tu le fais individuellement pour chaque personne. Mais comme dans un contexte de groupe, tu as la responsabilité de prendre soin de ton corps. Si tu veux vraiment performer puis avoir des gains de ton training, Ouais. tu as la responsabilité de dormir comme du monde, man, puis tu es un étudiant athlète, puis la partie athlète fait partie de ton quotidien, de tes habitudes de vie. C'est un peu ta job. Fait que tu as cette responsabilité-là à quelque part. Ouais. Si ça te tient à cœur, je veux dire, tu n'es pas obligé de rien faire, mais si ça te tient à cœur, tu as cette responsabilité-là qui te tombe sur les épaules. Fait comme, ça fait partie de la gestion du volume. Mais 80% des blessures, souvent, c'est OK, le training est trop intense, trop de training, trop intense, trop vite, trop de extra workout, etc. Ou une mauvaise progression. Pour en revenir. Ouais. Mais après ça, pour revenir de ça avant le camp, il n'y a pas rien de spécial à faire d'un point de vue training, peu importe, pour revenir au jeu. Ben, c'est comme n'importe quelle autre blessure. Fait que, si maintenant tu te claques un ischio, ben, il faut que tu te réexposes au mouvement de course de façon progressive. T'en fais de plus en plus en termes de volume, puis de plus en plus en termes d'intensité, en respectant la progression de ton ischio, par exemple. Puis après ça, tu as peut-être du renforcement pour t'aider à aller regagner ta mobilité ou ta force qui vont t'aider à ce que tu te reblesses pas de cette façon-là. Mais non, il y a rien de spécial vu que c'est un mois avant le training. Avant le Okay. training camp. In-season, off-season, ça va être géré de la même façon, normalement. Puis après ça, la conversation suivante, c'est par rapport au skill work. Est-ce que tu penses que plus la saison approche, plus tu devrais commencer à faire du skill work ou tu devrais attendre que le training camp arrive et le faire avec tout le monde? Comment tu Là, gères quand, le skill work? quand tu parles de skill work, c'est, mettons, faire des teach Un DB précis qui à fait ta du position. footwork. Ouais, exact. Idéalement, ça fait partie de ta planification du off-season. Fait que ça Fait rentre que, dans ton training. fait à ce moment-là, à quel moment tu veux commencer à le travailler, ça va dépendre de la philosophie de ton préparateur physique. Moi, je pense qu'à partir du moment que c'est l'été, il faut que tu en aies. Si tu veux être optimal, puis la façon de le faire, après ça, ça peut être débattu, puis on peut en parler on peut en parler en long et en large, mais idéalement, ça fait partie de ta préparation physique. Fait comme si toi, tu te rajoutes ça en extra work ou en extra workout on top de ton training, ben,
Écoute, idéalement, fais-le le plus tôt possible à partir du moment que tu peux aller dehors. Moi, je pense que c'est ça. Puis essaye de l'intégrer à ta préparation physique. Mais si tu commences à en faire juste un mois avant le début de ta saison de foot, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas perdu, c'est pas mauvais, mais je pense que tu es en retard. Puis c'est aussi à ce moment-là, probablement, de comprendre que ça rajoute une charge à ton training. Si Ouais, tu rajoutes exactement. toi-même. Fait que si Excellent. tu t'en as pas fait tout l'été, puis là, t'en rajoutes seulement le dernier mois, puis c'est le mois le plus intense selon ta préparation physique, ben là, tu viens impair ton training. Ton corps n'est pas habitué à ça. Ça fait pas partie de ta charge d'entraînement normale. Fait que comme c'est une charge supplémentaire qu'il faut que tu récupères. Si tu commences au moins au début de l'été. Tranquillement, t'en fais un peu, mais pas trop, ou. Idéalement, tu commences à l'intégrer au début de l'été. Tu suis une progression qui fit ta préparation physique. Si tu veux vraiment, là, dans ton dernier mois de training en intégrer, je te dirais, essaye de le faire à des moments que ça va pas trop impacter le reste de ta semaine. Fait que, tu sais, par exemple, tu sais que tu as un training de speed le lundi puis que le mardi, tu lift. Mais ton skill work va ressembler un petit peu à un entraînement de speed. Normalement, tu vas aller courir des routes, par exemple. Mais mets-le peut-être avec ta journée que tu sprints déjà. C'est ça, j'ai demandé. En faisant les mêmes journées, t'es mets-tu dans une journée de repos? Mettons que je suis dans cette situation-là, je pense que je les mettrais les journées que je cours déjà. Puis je commencerai avec un très petit volume, puis j'augmenterai très tranquillement, puis je ferai très attention aussi que ça ne vienne pas juste m'overwork. Mm-hmm. Mais c'est comme ça que j'irai. J'essaierai de combiner les stresseurs, un peu comme le monde qui lift les journées de game pour avoir des périodes de repos dédiées le plus le plus intact possible. OK. Good stuff. Y a-t-il autre chose, le dernier mois? Y a-t-il des choses qu'on n'a pas couvert pour le dernier mois avant la saison de foot? Ben, tu sais, on en parle, c'est un moment excitant parce que la saison arrive. C'est l'été, on train dehors, c'est nice, tu cours, t'es en chest, tu te sens fit, t'es lean, normalement. J'ai train en chest hier, c'était hot, man. C'est le fun. C'était très hot. Mais comme, il n'y a rien de spécial, c'est juste un mois qui fait partie de ta préparation normale. Donc, il faut que tu suives ton plan normal. Ton plan va dépendre de tes objectifs à toi, puis de qu'est-ce que tu veux prioriser pour la saison. Fait que comme si tu arrives à un mois, puis que tu es comme « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. » J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, man. T'es en retard. T'es late, assume-le, suis le plan de base, puis assume le fait que si tu voulais travailler des choses et que tu l'as pas fait, ben tu le feras l'an prochain, man, il est too late. Mm-hmm. C'est plate, mais c'est ça que c'est, là. Puis si tu as cette réalisation-là maintenant, ben garde-la en tête pour qu'en novembre, décembre, tu montes un plan qui fait du sens avec tes objectifs. Mm-hmm. Pas un mois avant ta saison. There you go. That's it. Peace. It's a wrap. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.